Amen, 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 amen. Alors, nous sommes arrivés au moment de la parole. Alors, nous allons bénir le Seigneur pour ce moment qui nous permet de nous retourner encore ce soir même. Alors, on va appeler notre bien-aimé le frère Simplice afin qu'il puisse nous conduire. Alors, bien-aimé, alors, que le Seigneur te bénisse encore ce soir. Amen. Soyez bénis, amen. Amen. Soyez bénis. Amen. On a dit Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Nous sommes dans la joie encore d'être là devant vous. Comme pour dire David, je suis dans la journée comme il dit d'aller dans la maison d'Éternel. Alors ce soir, nous allons être encouragés, nourris par le Seigneur pour quelques minutes concernant notre marche avec lui. Amen. Mais avant de commencer, je vais d'abord nous donner lui-même le plein contrôle de ce moment. Seigneur, grand Dieu d'Israël, mais voici devant toi. Je suis qu'un enfant. Je suis que fruit de la chair. Je ne suis pas dit de parler de ta part, mon Dieu, mon roi. Viens encore m'utiliser. Laisse que ton esprit me donne encore la connaissance de ta parole. Et viens m'utiliser comme étant un simple levier. Afin que toi tu parles, moi je puisse m'arrêter, me disparaître. Laisse que ce moment soit vraiment contrôlé par toi seul. Que ton esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, puisse stopper tout esprit qui est contraire à ta gloire. Que toi tu règnes pendant ce moment. Nous repoussons tout ce qui n'est pas de toi. Au nom puissant de Jésus, nous prions, Père. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Oui, mes bien-aimés, ce soir, Dieu a bien voulu que nous puissions nous encourager dans sa parole. Quand nous sommes des hommes, et chacun de nous a souvent eu des idées, a voulu toujours avancer dans sa vie. Ce soir, Dieu voudrait que nous puissions connaître. Étant chrétien, qu'est-ce que Dieu veut de nous que nous voulons marcher avec lui? C'est pourquoi le terme qu'il a bien voulu que je puisse prendre, c'est accepter la volonté de Dieu, même si elle est contraire. Amen. Amen. Acceptons la volonté de Dieu, même si elle est contraire de ce que tu veux ou de ce que nous voulons. Car c'est Dieu qui est le premier de tous. Parce que Dieu a dit, qui peut le changer? Si Dieu a dit quelque chose, personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. C'est pourquoi, étant chrétien, le bien-aimé Paul pourrait dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est celui qui vit en moi. Toi qui m'écoutes, toi qui vois l'occasion d'écouter ces paroles, Dieu te pose la question, est-ce que tu lui donnes la première place dans des projets qu'on appelle dans les jours, qu'on appelle tous les jours que tu sors de ta maison, lorsque tu te lèves le matin, est-ce que tu laisses que tes projets, ce que tu as préparé, puissent vraiment s'accomplir ou demander la volonté de Dieu s'accomplir dans ce que tu as comme projet? Amen. Amen. C'est ce que Dieu voudrait que nous puissions porter ce soir. Car, lorsque nous voulons marcher selon la volonté de Dieu, on peut l'intituler marcher selon la volonté de Dieu implique de renouveler son intelligence, d'obéir à sa parole, que se conformer au monde. Le monde, c'est quoi? C'est là que tu vas me préparer demain, je dois voyager. Tu voyages selon ta connaissance, quel que soit ce que tu peux avoir comme situation. Tu dis non, moi je vais continuer ce que je veux. Tu veux construire, tu veux me marier, tout ce que tu veux faire. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te donne le conseil, que Dieu te donne un avis. Toi-même tu décides, toi-même tu fais. Or, étant chrétien, on ne doit pas se conformer selon la volonté de Dieu. On doit demander l'avis de Dieu. On va demander vraiment, ce soit le travail, toute chose un chrétien doit faire. Il doit vraiment consacrer le Seigneur de prendre le contrôle de l'environnement. Parce que tout est spirituel d'abord. Partout où tu passes là, chacun a ses esprits, chacun a ses petits dieux. Tu dois demander que le Dieu te guide pour ne pas aller provoquer des gens ou aller faire des choses que tu vas regretter après. Amen. Amen. Alors nous allons voir qu'on appelle l'exemple de quelqu'un bien-aimé en Christ qui a même eu une vision d'être grand. Mais malheureusement, les visions les ont menés dans des chemins là où ils ne peuvent pas vraiment courir un jour passé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous connaissons tous ce bien quand on est Dieu. Mais nous allons encore lire, on va sauter, on va pas lire toute l'histoire, on va lire l'histoire. Mais on va prendre quelques mois, 10 versets de l'avant là pour voir qu'est-ce qu'elle était. Vraiment, il avait dit après tout ce qu'il avait suivi. Alors,
allons dans notre sujet vert, c'est Genèse 43, de 20 à 34. Genèse 43, 20 à 34. En tout cas, nous allons voir le bien-aimé, qu'est-ce qu'il avait finalement compris de ce que Dieu l'enseignait. Parce que Dieu nous enseigne tous les jours. Dans toute situation, dans toute occasion que tu peux avoir dans ta vie, si tu es un enfant de Dieu, il faut te demander au Seigneur de t'enseigner. Qu'est-ce qu'il veut te dire? Allons-y, mon frère. Genèse 43, à partir du verset 20 au verset 34. Amen. Amen. Disons la parole du Seigneur dans le livre de Genèse, chapitre 43, à partir du verset 20 à 34. C'est ça? Yeah. Ils dirent, pardon, mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres. Puis, quand nous arrivâmes au lieu où nous devons passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs et voici l'argent de chacun était à l'entrée de son sac. Notre argent selon son poids. Nous le rapportons avec nous. Nous avons aussi apporté d'autres argent pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs. L'intendant répondit, que la paix soit avec vous. N'y craignez rien, c'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu, et il leur amena 6 millions. Cet homme le fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau et ils se lavèrent les pieds. Il donna aussi du fourrage à leurs ânesses. Ils préparaient les présents en attendant que Joseph vienne à midi, car on les avait informés qu'il mangeait chez lui. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient apporté, et ils se prosternèrent en terre devant lui. Il leur demanda comment ils se portaient. Ils se portaient, oui, c'est ça. Yeah. Ils se portaient. Et il dit, votre vieux père dont vous avez parlé est-il en bonne santé? Vit-il encore? Il répondit, ton serviteur, notre père, est en bonne santé, il vit encore. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux et jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, et dit, est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? Et il ajouta, Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Ses entrailles étaient émues pour son frère et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il pleura. Après s'être lavé le visage, il en sortit et faisait des efforts pour se contenir et il dit, servez à manger. On servit Joseph à part et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux parce que c'est à leurs yeux une abomination. Le frère de Joseph s'assit en sa présence, le premier selon son droit d'aînesse et le plus jeune selon son âge. Et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit porter des meutes qui étaient devant lui. Les meutes qui étaient devant lui. Oui. Et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Et il but et se gaillèrent avec lui. Parole du Seigneur. Amen. Amen.
Oui, mais bien aimé, que Dieu soit loué pour cette parole. Amen. Moi, j'ai pris au devant parce que nous connaissons toute l'histoire de Joseph. Joseph, c'est un frère. On l'appelle frère. Qui a eu qu'on appelle le songe, la vision de Dieu qui nous parlait qu'il devait le mettre quand parmi ses frères. Et il expliquait les songes, les rêves qu'il avait à ses frères, qui a entraîné une haine, une jalousie parmi ses frères. Ses frères ont pensé, parce qu'il était le plus jeune, et que Dieu voulait lui montrer les visions, d'être leur commandant un jour, ils ont dit qu'on doit comment tuer notre frère. On doit comment l'écarter de notre famille, parce qu'on ne veut pas être sous ses bottes. Sinon, comment un petit devait le commander? Amen. Donc, c'est pourquoi ils ont manigancé des choses pour lui faire vendre. Lui devait le tuer. L'autre s'est dit non, on ne tue pas, on va le vendre seulement qu'on a été pas comme esclave qui part ailleurs. Et on va montrer que papa tout est mort. On prend ses habits, on va mettre le sang dessus, on dit qu'il y a un animal méchant à tuer. Amen. Amen. Donc, lui, avant le plan de Dieu, là où il est parti, Dieu l'a mené jusqu'à ce point-là. Et Dieu a permis encore, comme Dieu lui-même, il connaît ce qu'on appelle ces jugements, ses plans dans la vie de quelqu'un. Il a tracé encore, il a permis encore qu'il y ait une première période de crise, afin que ses frères, là où ils étaient, vous allez sur la côté, là où vous avez jeté, ou vendu leurs frères, en sachant pas que nos frères étaient vivants. C'est Joseph. Donc, on nous dit au départ ici, qu'ils ont vu l'argent qu'en partant là-bas, comme tous les qui sont partis, ils ont vu de l'argent à côté de leur sac, là où ils dormaient. Chaque sac, ils avaient mis un paquet d'argent. C'est Joseph qui avait ordonné qu'on leur donne comme cadeau parce qu'il avait reconnu ses frères. Mais ils ne savaient pas. Bon, ils sont réveillés, ils ont vu de l'argent, ils avaient peur. Donc ils sont partis pour prendre leurs frères pour revenir. On a cru que non. On les invitait chez la maison du chef, qu'on appelle de Joseph. On dit que non, on va nous attraper. Donc l'argent là, on avait volé. Or, c'était vraiment la grâce que Dieu avait faite pour leurs frères, qui les a permis d'avoir cet argent, comme a dit l'intendant, que c'est le Dieu de vos pères et la paix qui vous a donné cela. Donc ce soir, nous sommes là dans un cadre donné. On ne va pas parler peut-être pour ses frères, mais on veut parler pour le grand Joseph. Lui qui est l'acteur de ce soir. Lui qui nous enseigne comment faut-il marcher avec Dieu. Lorsque tu veux marcher avec Dieu, tu ne vas pas vraiment mettre tes calculs personnels ou charnels. Dieu l'avait promis de l'élever parmi ses frères. Mais la voix que Dieu utilisait, c'était une voix qui devait l'envoyer même de dire que non, Dieu n'est pas là, d'aller changer la manière de vivre ou de se rebeller devant le Seigneur. Mais lorsque nous regardons la vie de Joseph, il a eu une vie là où il était toujours obéissant. On a acheté par Potiphar qui était l'officier de Pharaon. Là-bas, il s'est échappé à la femme de ce officier qui voulait le violer, comme il était beau, qui voulait qu'il puisse vraiment sortir avec elle, qu'il avait attrapé ses amis pour la qu'on appelle mentir, qu'il a voulu violer la femme, qu'il a coûté vraiment d'aller en prison. Mais ce qu'on vient lire encore l'histoire là, comment il vous encourager l'histoire là. Prenez l'histoire de Joseph dans Genèse 39, à partir du 39, vous allez voir que c'est une histoire qui va vous édifier. En prison, il était toujours en train de vivre pour le Seigneur. C'est pourquoi Dieu l'a fait grâce d'interpréter les rêves dans la prison. Et Dieu a permis que même les chefs, les officiers qui étaient là-bas, nous donnaient le contrôle de tous les prisonniers. Amen. Parce que lui était toujours fidèle à Dieu même en prison. Est-ce que es-tu fidèle à Dieu même de la maladie? Parce que Dieu peut t'utiliser partout. Dieu peut t'utiliser dans la pauvreté, dans la maladie, dans n'importe quelle condition de ta vie. Dieu a besoin de ta fidélité. Quand toi tu ne connais pas lui, si tu connais, si tu t'attaches à ce Dieu-là, il est celui-là qui a promis ses enfants des projets de bonheur. Mais ces projets-là, ça ne vient pas à pied comme ça. Tu vas prendre ces projets-là selon la manière qui va te conduire. Joseph a accepté qu'on puisse vraiment l'accuser faussement. Il ne va plus l'écouter même d'aller en prison. Il pouvait mourir. Mais lui, il a été toujours obéissant. Et il rendait toujours grâce à Dieu. Il disait toujours à Dieu merci. Amen. Même si on voit aujourd'hui, si on peut beaucoup lire ces écritures, sa sortie aussi est écoutée par rapport à l'homme de Dieu qu'il a eu à faire en prison. Certes que celui à qui il avait parlé la mort, qu'on appelle évangéliser ou interpréter le rêve, que l'autre devait mourir, mais toi tu devais sortir. Mais il faut parler de moi au roi.
Donc il est sorti, il avait même oublié cela, il n'avait pas eu ce qu'on appelle, s'intéresser même pour aller vite, pour aller sur lui. C'est Dieu qui a permis ce songe encore, afin qu'il puisse avoir l'occasion de dire oui, j'ai bien eu quelqu'un qui m'avait interprété, qu'il était encore en prison, faites-le amener, il va être le roi. Tout ça, c'est les plans de Dieu. Mais sauf que malgré toute la durée, tout ce qui souffrissait, il était fidèle à son Dieu. Donc, mon frère, c'est ce que nous a interpellé. C'est vrai que tu as prié. C'est vrai que tu es en action. C'est vrai que tu fais des projets. Est-ce que toi, tu as l'habitude d'attendre que la volonté de Dieu s'accomplisse au lieu de ta volonté dans ce que tu veux que Dieu te donne? C'est la question de Dieu ce soir. Donc, toutes ces choses que Dieu va se poser devant toi, ne cherche pas à aller vite à donner une réponse. Ne cherche pas à aller vite à se rebeller contre Dieu. Mais plutôt, demande à lui qu'est-ce qu'il veut t'enseigner. Qu'est-ce qu'il veut t'enseigner? Tu dois célébrer Dieu, même dans la maladie. Il y a des gens qui ont croisé Dieu à l'hôpital. Il y a des gens qui ont croisé Dieu de diverses manières. Mais pour lui croiser, il faudrait vraiment rester dans la route là où Dieu passe. Celui qui croit toujours que malgré ta maladie, il restera Dieu. Malgré ton humiliation, il restera Dieu. Malgré malgré ta pauvreté, il restera Dieu. Sois fidèle. Attends ce Dieu qui a promis à tous ses enfants, qui a des projets de bonheur pour tous ses enfants. Parce que ce projet qu'il a dit de bonheur et non de malheur, c'est pour tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui font sa volonté. Il n'y a pas d'exception. C'est vrai que cela marche selon la manière que tu veux marcher le Seigneur et selon le temps que Dieu a fixé. Et ce temps-là aussi selon ton comportement. Regardez, Joseph nous montre que lui n'avait pas envié ses parents. Il n'avait pas vraiment, qu'on appelle, eu un mauvais souvenir ou avait, qu'on appelle, gardé don à ses parents. Parce que même, je n'ai pas pris le parti là, mais il avait même dit à la fin, à ses frères qui avaient peur. Je sais que c'est Dieu qui nous a utilisé pour m'amener ici. Donc, lorsqu'ils avaient peur de manger, même la nourriture qui les appelait, Dieu va nous tuer. Il dit non, ne pensez pas à ce que vous dites là. Tout ce que vous avez eu à faire là, ce n'est pas vous. C'est Dieu qui vous a utilisé de me vendre, de vouloir me tuer pour que je sois dans ce coin-là où je me trouve. Amen. Amen. Donc, ce que Dieu fait en nous, vraiment, c'est un inconnu. Un enfant peut se poser devant toi, peut parler de toi, peut te donner des prophéties. Ne le vois pas parce qu'il est enfant. Demande à Dieu qu'est-ce qu'il veut utiliser, qu'est-ce qu'il veut te dire. Amen. Amen. En tout cas, Dieu peut utiliser qui que ce soit. Nous devons vraiment faire attention dans nos réactions ou dans notre manière de marcher avec le Seigneur. Chaque occasion, nous devons tourner le regard vers Dieu pour lui demander qu'est-ce que Dieu veut de nous. Pourquoi ceci? Surtout lorsque tu es juste. Lorsque tu reconnais que ce que tu vis est une injustice. Et une chose que toi tu n'as pas créée. Amen. Amen. Tu sais qu'avec ton Dieu, tu marches dans la voiture. Et tu n'as pas volé. On t'appelle voleur. Tu n'as pas commis. On te dit criminel. Dis Seigneur, prends la gloire. Il même finira par parler par rapport à ce que tu traverses. On n'a pas vu Joseph quelque part dans la Bible. On a dit que Joseph était parti. C'était pour dire que la femme de a menti pour aller en prison. Il n'a pas discuté. Il n'a pas resté avec quelle loi. On l'a vraiment mené comme c'était quelqu'un qui n'avait pas vraiment de valeur. Mais qui celui qui est valeureux, c'était quoi? C'est Dieu. Parce que lorsqu'il rentre en prison, il servait son Dieu. Et le Dieu permettait que les chefs de prisonniers qui étaient là lui donnaient le contrôle de tous les prisonniers comme lui. Donc il avait l'autorité pour faire, pour sortir, pour faire les choses, il devait signer. Il avait la grâce de Dieu. Parce qu'il était fidèle. Il a été fidèle. Donc nous aussi, nous devons vraiment reconnaître une chose dans ce passage. Que dans tout ce que nous sommes en train de vivre, tout ce que nous sommes en train de marcher, nous devons chercher à garder notre voiture avec le Seigneur. Car Seigneur, ce qu'il t'avait promis, que tu n'as pas eu encore, mais que tu es en train de vivre le contraire. Sachez-le que le Dieu là, tant qu'il sera sur le trône, il n'a pas oublié ton dossier. Il te donnera ce que tu as promis. Amen. Amen. Ce soit la maladie, ce soit n'importe que c'est ce que tu traverses. Je te dis que le Dieu là, lorsqu'il dit oui, personne ne peut dire non. Lorsqu'il dit non, personne ne peut dire oui.
Tout ce qu'il fait te faire traverser. Lui, le projet, ce n'est pas pour détruire. La Bible déclare très bien que le diable vient pour tuer, égorger, détruire. Bon, égorger, tuer, détruire. Mais le Seigneur nous donne la vie éternelle. Et il a des projets de bonheur pour nous. Donc, les projets de Dieu, il n'a pas là où il a crié que non, il fait des projets pour aller détruire ses enfants. Donc, s'il fait passer dans la fournaise, il connaît pourquoi tu fais passer dans la fournaise. Il fait passer dans la fosse au lion, il connaît la solution qu'il a pour la fosse au lion. Amen. Amen. Donc, toi aussi, là où tu te trouves, ne crois pas que la maladie là que tu es en train de traverser, que tu vas mourir si Dieu t'avait promis une chose pour son œuvre ou pour ta vie. Amen. Ça soit là où tu te trouves, là où tu es en train de vivre. Ce n'est pas ce que Dieu t'avait montré les rêves que tu devais vivre dans une grande maison. Mais aujourd'hui, tu vis dans une taudis, dans une maison qui commence à tomber. Crois que le Dieu qui t'a montré la bonne maison là, tu vas l'entendre, c'est ce qu'on appelle atteindre l'objectif là, tôt ou tard, si tu restes fidèle à lui. Il veut seulement que tu puisses seulement nous chercher davantage et tu lui rappelles seulement, Seigneur, tu m'avais montré que je devais rester dans une maison en étage. Aujourd'hui, moi, je regarde la maison où je vis là, c'est une petite maison où se trouve ma promesse. Lui qui est fidèle à sa parole, avec tendresse, il finira par accomplir sa parole. Dans nos églises, nous avons des qu'on appelle parfois des mauvais comportements qui nous envoient à juger les frères et sœurs très tôt pour sans savoir quelle est la volonté de Dieu dans leur vie. Le frère est malade ou la soeur est malade, tu commences à se moquer. Que lui, il ne prie pas bien, lui, il a péché, lui, il a fait ceci. Mais parfois, c'est ce Dieu qui nous fait passer par là pour nous enseigner quelque chose. Amen. Amen. Donc, nous ne devons pas vraiment avoir ce temps de vite juger. D'abord, nous ne sommes pas permis de juger qui que ce soit à la sortie de Dieu. Nous devons savoir, nous devons soutenir le frère ou la soeur lorsqu'il traverse un problème quelconque. Car Dieu connaît. Il n'y a pas une situation dans la vie de ses enfants que lui-même il ne connaît pas. Amen. Le Seigneur connaît là où tu fais passer. Il sait que toi tu es faible là. Il faut que tu fais passer dans le fer là pour que tu puisses devenir fort. Amen. C'est ce que Dieu veut de nous. Donc nous devons vraiment faire un effort de savoir que ce n'est pas notre volonté qui doit vraiment, on doit pouvoir chercher, qui doit s'accomplir. Mais plutôt cherchons à laisser le Seigneur d'accomplir ce qu'il a promis pour nous. Amen. Nous allons encore avoir, sans plus tarder, nous allons encore envoyer. C'est vrai que nous avons un peu plus de temps aussi, on a vite. Nous allons encore envoyer de voir une sœur. Ce n'est pas une sœur en Christ, mais c'est une sœur qui a été touchée. Moi je peux dire, le temps n'avait pas l'esprit de Dieu, tu peux donner n'importe qui. Mais elle avait eu la distinction de d'identifier, de distinguer les hommes de Dieu. Et nous allons voir comment il a reçu cette grâce de bénédiction sans pouvoir avoir besoin. Amen. Que nous connaissons tout cela aussi. Bien aimé, alors, faut-il encore dans ce passage. On entre dans 1 Roi 4. 1 Roi 4. À partir du verset 11 au verset 17. Parce qu'on va voir la sœur là, qu'est-ce qu'elle avait fait. À partir du verset 11 au verset 17. Verset 11 à 17. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de 1 Roi chapitre 4, verset 11 à 17. Le fils d'Abinadab avait toute la contrée de Dor. Tophat, fille de Salomon, était sa femme. Bayana, fils d'Achilud, avait Tanak et Migouda. 1 Roi 4, 11 à 17. 1 Roi 4, le 11 à 17. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu es quel verset? 1 Roi, 2 Roi 4. 1 Roi 4, je dis bien 1 Roi 4. Le verset 11. Le verset 12. À partir du verset 11 au verset 17. Le verset 12. Banada, fils d'Achilud, avait. C'est 2 rois, on parle de la femme de Shulamite. Donc on prend 2 rois 4. Certainement. J'ai pour ça. Excusez-moi. Que Dieu nous fait grâce. Il faut voir ça. La Shulamite. Shulamite. Ouais. On va, excusez, c'était plutôt en 7 ou
peu de passages. C'est dans le livre des Rois, chapitre 4, à partir du verset 11 à 17. Nous avons la parole du Seigneur. Élisée était revenu de Sanum, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré toute cette oppression, tout empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle lui dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Oui, si j'ajoute ce passage parce que on vient de dire que cette femme, elle avait un souci. Elle avait vraiment un souci. Mais le souci là, ce n'est pas un fardeau pour elle. Elle nécessite de faire du bien, de bonnes choses au Seigneur. Là, vous voyez très Élisée, quand on parle de la sauveté de Dieu, elle avait appelé son mari. Elle dit que ceux que je parle, qui passent là, ce sont des saints hommes de Dieu. Amen. Amen. Elle avait fait ce constat. Mais en demandant à son mari de préparer quelque part, elle se reposer, faire tout. Elle n'avait pas besoin qu'on lui paie de l'argent ou donner quoi que ce soit ou des honneurs. C'est pourquoi elle a refusé qu'on parle de lui et d'elle chez le roi. Parce qu'elle vit avec son peuple, elle était à l'aise. Mais elle continuait à faire de bonnes choses. Elle faisait loger le serviteur de Dieu. Il avait laissé une maison là où toutefois il passait, il devait se poser cadeau. Si à manger, manger cadeau, boire cadeau et continuer sa route. Sans savoir ce qu'elle faisait, devait l'emmener à avoir un enfant. C'est la même manière, si vous voyez Joseph, lorsqu'elle était partie en prison, il était parti en prison, il n'avait pas dans sa tête que la prison pouvait l'amener à être gouverneur. Amen. Parce qu'en prison, tu vas vous dire, un jour je vais être gouverneur comment? Prison, c'est là où on sait que c'est la fin du monde. C'est fini, il n'y a plus. D'abord, ceux qui sont en prison, on leur donne des mauvaises qualificatives et des mauvaises qualifications. Donc, lui là, il savait que bon, ce que j'avais rêvé comme c'était des rêves. Je suis ici, mais je sais que le Dieu là existe, je veux continuer à faire du bien. Ce qu'il a fait, il a continué à marcher. Joseph a continué à œuvrer, à prier, à interpréter les rêves des autres et à respecter ce Dieu. Et c'est pourquoi Dieu, qui est Dieu, l'a surpris pour l'amener au degré là où il ne croyait pas. Parce que ce qu'il voyait, c'est gérer ses parents, parce que ses rêves voyaient, c'est lui qui devait être au milieu de la famille pour commander les grands, les aînés qui étaient là. C'est pourquoi les aînés étaient en colère. Oh, c'était une autre manière, une autre dimension que Dieu montrait. Il devait aller commander ailleurs. Ailleurs, c'est en Égypte. Là où vous n'avez pas de parents. Là où vous n'avez pas, qu'on appelle, même pas de relations. Mais lui, étant en prison, la prison l'a fait sortir pour aller être gouverneur. La prison l'a fait sortir d'aller être gouverneur. Parce qu'il était fidèle à son Dieu. Et il a cru que tout ce qu'il traversait là, c'était que les effets des hommes. Il n'a pas vu la jalousie de ses frères. Il n'a pas vu le mensonge de la femme de Potiphar. Mais lui, il a vu le Dieu qu'il servait. Il était juste devant lui. Il peut continuer à marcher avec son Dieu. Ce Dieu-là, un jour, parlera pour lui. Donc toi aussi, avec moi, ma soeur, mon frère, tu te lèves le matin, remets ton sort à l'Éternel. Cherche vraiment la volonté de Dieu se faire dans ta vie. Ne te fâche pas parce que tu as vu que se poser devant toi. Demande au Seigneur ce que tu vas faire. Sinon, il y a des gens qui ont fait jouer leur journée en embrassant des choses que l'ennemi les veut piéger. Ok, ils pouvaient rester calmes et continuer, mais ils ont répondu et ils sont tombés.
Amen. Vous continuez à comprendre ce que le Seigneur voulait que nous puissions dire. Vous pouvez lire. Mon frère, aide-nous encore. En lisant ce que David va nous encourager par rapport à notre marche avec le Seigneur. Ils ont pour son nom, nous sommes dans pour son. Là, tu es sorti. Tu n'as plus de paix de bas. Ils ont bas. Pour Psaume 143, le verset 8. 143, verset 8. 143. Yeah. On va lire dans le livre des Psaumes, partie verset 8. C'est ça? 8, non? Oui, tout simplement. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je lève à toi mon âme. Parole du Seigneur. Regardez très bien le bien-aimé David, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le Seigneur doit lui montrer. Même s'il avait un projet quelque part, tu veux aller quelque part, où tu as quelqu'un, il y a que 100 francs qui te reste, ou $1 qui te reste, $10, où tu as 2 morceaux de pain qui restent à la maison. Quelqu'un qui se passe devant toi, qui veut te demander qu'il a besoin de manger, mon frère. Ne regarde pas ce que tu as à la maison qui va vraiment finir. Ne regarde pas que tu vas perdre. Essaie de penser à la bonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut te dire en ce moment-là? Parce que nombreux aussi ratent des bénédictions. C'est dans ce sens. Pendant que Dieu qui te garde, il connaît ce que tu as. Il envoie quelqu'un qui en a besoin de te demander les 2 francs que tu as. Qu'est-ce que la guerre? Si la chair, personne peut dire oui, je vais le laisser avec mes enfants, ils vont souffrir. La chair va te dire non, ne donne pas. Parce qu'après cela, tu n'auras plus quelque chose. Mais ce soir, la Bible veut t'encourager d'être vraiment celui-là qui doit penser d'abord à Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner? La personne n'est pas venue vraiment d'elle-même. C'est que c'est Dieu, quelque part, lui qui contrôle tous ses enfants, les pas. Il a vu. Donc, ta cause, ce jour-là, il a dit, aujourd'hui, je vais mettre mon fils à l'épreuve. Mon fils devant son destin. Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons vu Élie devant la veuve de Sarepta. Si la veuve de Sarepta avait bloqué la farine qu'il avait, et un peu de l'huile, est-ce qu'elle devait avoir cela en abondance? Je ne pense pas. Mais Dieu a envoyé son serviteur pour lui demander de lui faire un petit morceau de pain. Et elle a dit, si je vous fais ça, ça c'est le peu qui reste avec moi et mon fils. Donc on va manger cela, on va mourir après. Le serviteur a dit, donne-moi. Le Seigneur me dit, donne-moi ce que tu veux, qu'on appelle garder, et tu feras la suite. Qu'est-ce que nous voulons ça? Et elle a eu la grâce d'avoir la parole qui lui dit, l'huile et la farine ne vont jamais manquer. C'est toi. Parce qu'elle avait lâché, elle avait partagé, elle avait eu la grâce de donner. Elle avait cru à la parole du serviteur de Dieu. Donc, nous, vous et moi, nous sommes appelés tous les jours de nos vies, que nous nous levons, de remettre le Seigneur le sort de notre journée. Ce que nous présente, nous devons les recevoir et marcher dessus. Dieu qui connaît ce que nous gardons à la suite. Amen. Amen. J'ai vu les gens avoir le travail. Pendant qu'ils étaient chômeurs, sans plutôt qu'ils puissent vraiment faire des calculs. Ils se sont levés chez eux, ils voulaient partir. C'est quelqu'un qui passe avec son enfant, qui est mort même, qui commençait à crier, à pleurer. Dieu lui demande de prier. Il a prié, l'enfant, il a guérison. Or, ne sachant pas que celui à qui appartient l'enfant, c'était un monsieur placé quelque part. Aujourd'hui, il est devenu travailleur à cause de ce qu'il a pu faire. Il n'a pas donné de l'argent pour prier. Il n'a pas demandé que non, moi, je vais faire d'autres choses. Mais il a seulement donné ce qu'il possédait. Il a prié. Oh, ne sachant pas que derrière ça, Dieu voulait vraiment le bénir. Donc nous sommes appelés à vraiment marcher sur la volonté de Dieu, même si cela est contraire. Même si tu peux apporter ta voiture pour aller à un rendez-vous. Mais il y a un problème qui sont là, toi tu es capable de... Si tu es même la personne la mieux placée. Nous voyons souvent nous oublions. Souvent nous disons que si je vais au rendez-vous là c'est fini, le travail là c'est fini, je ne dois plus travailler. Non. Tout ce que tu rates là, ce n'est pas pour toi. Ce que Dieu a fait pour toi, tu ne peux pas rater ça, quel que soit. Amen.
Toujours, il faut d'abord agir dans la volonté de Dieu. Demandez seulement le Seigneur qu'est-ce qu'il veut. Il y a des gens qui ont raté des vols à la minute près. Ils commencent à blâmer, crier. Mais il attend comme ça, le vol qui est monté, qui n'a pas fait quelques minutes, s'est éclaté. La grâce de Dieu. Dieu connaît ses enfants. Souvent, on va se fâcher. Il faut d'abord tourner les gars vers le Seigneur pour savoir qu'est-ce que le Seigneur veut de toi pour ce moment. Amen. Amen. Joseph n'a pas vu sa situation, il n'a pas vu la jeunesse de ses frères, il n'a pas vu la méchanceté de ses frères, il n'a pas vu la méchanceté de Potiphar, mais il a continué d'élever son Dieu, même en prison. Il lui a coûté une place chère en Égypte, là où il n'avait pas de famille. Il est devenu gouverneur. Même Pharaon était vraiment, lui a laissé la place de diriger le pays. Amen. Donc, mes bien-aimés, nous devons vraiment avoir cette vision et cette manière de vivre, connaître la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Amen. C'est ce que nous envoie. Les bien-aimés nous envoient dans Romains, que nous connaissons tous. Romains 8, 28. C'est pourquoi on dit toujours, tout concourt mieux aux yeux de ceux qui aiment Dieu. Amen. Lorsque tu mets la volonté de Dieu devant toi chaque jour, ça veut dire que tu acceptes tout ce que Dieu va accorder devant toi. Amen. Amen. Parce que c'est Dieu qui te conduit. Si tu lui donnes la voie, tout ce qu'il va te mettre devant, ça sera mieux pour toi parce que si tu l'aimes, Dieu, tu dois l'aimer. C'est mauvais pour toi, ça fait un tout, ça fait mal. Mais accepte, c'est Dieu qui a voulu que tu passes par là. On t'a accusé faussement, on t'a jugé faussement. C'est le Seigneur qui le permet. Je l'accepte. C'est là où la Bible déclare aussi l'humiliation possède quoi? La gloire. Parce que tant que tu vas accepter les choses que toi tu n'as pas été à l'origine, on te battait faussement, on t'accuse faussement, mais tu l'acceptes la cause du Seigneur. Tu t'es pas défendu. Le Dieu là va prendre ta position. Il va être ton défenseur. Il va connaître sa volonté dans ta vie. Amen. Amen. Alors nous allons terminer en voyant ce que le bien-aimé va nous encourager, ce que nous devons prendre comme modèle. Je crois que c'est là le même modèle pour nous. Voilà, Psaume 86, le verset 11. Si nous voulons vraiment que Dieu, si nous voulons marcher dans la volonté de Dieu, ne cherchez pas nos propres intérêts. C'est sûr que tout ce que Dieu a pourvu pour moi puisse s'accomplir. C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que Dieu veut aussi. Gloire à Dieu. Et si Dieu donne autre chose, gloire à Dieu. Amen. Amen. On va aller dans le livre de Psaume, chapitre 86, verset 11. Enseigne-moi tes voies, ô l'Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à craindre, à la crainte de ton nom. Amen. Amen. Parole du Seigneur. C'est un petit passage. Répète ça encore. C'est important. C'est la conclusion pour le chrétien. Enseigne-moi tes voies, ô l'Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous voyez, il a demandé que le Seigneur puisse seulement lui enseigner ses voies. Donc les voies du Seigneur, nous devons vraiment les apprendre. Il ne faut pas vraiment que tu puisses aller prendre les voies là où tu vas regretter à la fin. Parce qu'il y a des voies là où nous regrettons. Tu veux faire comme tout le monde. Comme tout le monde aujourd'hui là, ils font dans tel point. Tu as aussi aller là-bas. Dans telle compagnie, toi aussi tu vas aller là-bas. Non. Demande la vision de Dieu. Qu'est-ce que là où Dieu veut de toi? Quand chacun de nous a un endroit là où Dieu veut de toi. Là où tu ne veux pas forcer, là où tu ne veux pas aller vraiment tout tracasser. Quand ce que Dieu a déjà préparé lui-même, c'est facile. Que j'appelle du mot easy pour toi. Donc tu seras là, tu seras vraiment en paix. Mais là où tu veux te forcer toi-même de faire ce que tu veux, c'est là où tout change. Amen. Et ce qui est bon encore, lorsque tu es dans la volonté de Dieu, ou dans la marche avec le Seigneur, ou faire ce que Dieu veut de toi, si tu as un problème là-bas, Dieu seul va intervenir. Mais si tu vas là où Dieu ne t'a pas demandé d'aller, et tu as un problème, qui va intervenir pour toi? C'est là où nous appelons Dieu pour faire des places, là où Dieu ne t'a pas envoyé, il est pour lui innocent dans ce côté que tu vis. Toi-même, tu as voulu vivre, fais la photocopie.
faire qu'on appelle la concurrence ou envier les gens du monde pour être comme eux. Voilà que tu puisses imiter le Seigneur, ou tu puisses envier d'être dans la vie, dans la bonne voie, ou cela, c'est que tu veux de toi. Tu veux imiter les hommes. C'est là où tout marche mal. Mais tant que tu seras dans la droiture du Seigneur, tu attends le temps de Dieu, tu attends ce que Dieu veut de toi, mon frère, ma soeur, je t'encourage. Un jour, tu verras la main de Dieu de là où tu te trouves. Parce que ces projets sont toujours des projets de bonheur. Et d'un avenir meilleur. Amen. Amen. Donc, que le Seigneur, je n'ai pas pu vraiment bien parler, c'est vrai que j'ai tâtonné, mais Dieu va aider une âme. Il a besoin de quelqu'un qui est en train de regretter maintenant là, de réaliser que ce n'est pas encore fini pour lui. Même s'il est malade, même s'il est en prison, même s'il est quelque part là où il croit que vraiment, il ne peut pas vraiment évoluer. Dieu là a des plans merveilleux pour lui. Tu vas ouvrir brèche pour lui, il verra la gloire de Dieu. Car la Bible déclare, si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. Soyons seulement fidèles. Comme on vient de dire la parole que l'on conclut, et soyons marchés dans la fidélité, la crainte de Dieu, et nous verrons le reste, Dieu va prendre lui-même. Je veux lui remercier de sa parole qu'il nous a donnée. Seigneur, merci encore pour ta parole, mon Dieu. C'est vrai que, Seigneur, mon Dieu, pour moi, j'ai parlé que toi qui, au Père, mon Dieu, pour moi, fais accomplir ta parole dans le cœur de tes enfants. Donne-lui encore la soif, Père, mon Dieu, pour moi, de manger cette parole, de comprendre ce que tu voulais leur communiquer. Seigneur, moi aussi, j'ai besoin de comprendre ce que tu veux m'enseigner ce soir. Nous voulons tous grandir avec toi. Comme tu veux le dire dans au Père, mon Dieu, pour moi, pour Psaume 86, que nous devons apprendre tes voix, être enseigné de ta voix. Papa, que tous les jours, mon Dieu, mon roi, que tu m'enseignes comment faut-il marcher avec toi. Je ne veux pas être marié, qu'on appelle conduit par les hommes, ni marcher comme les autres du monde marchent. Mais je veux, Seigneur, que tu sois mon modèle, tu sois, au Père, mon guide, tu sois, Seigneur, mon conseiller, afin que je puisse voir ta gloire. Car dans ta voix, il n'y a que le bonheur. Quand tu as dit, tu as des projets de bonheur et non de malheur pour tes enfants. Et d'un avenir meilleur, tu nous réserves. Seigneur, merci pour tout ce que tu veux faire encore ce soir. Merci pour ta parole. Merci pour, au Père, ton victoire. Et merci au Père, mon Dieu, pour la grâce que tu nous as accordée ce soir. Sois élevé, sois béni, au nom puissant de Jésus-Christ, nous aussi, Père. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Papa Nick, ta parole soit bénie. Ta parole soit bénie, Seigneur. Quand tu le dis véritable, nous n'avons que toi. Lève-toi, commande. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.